Bonjour Monsieur Costa, Maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzi. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Isabelle a vu ce qui était intéressant à apporter en plus, vous savez, un peu comme dans une œuvre de théâtre, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire mieux ou de dépasser ou de déformer ou de déconstruire. L'idée c'est avant tout de faire comme dans une pièce de Molière ou de Shakespeare, c'est-à-dire donner quelque chose en plus, une vision différente de metteur en scène et de l'amener de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'on est cousins, mais en même temps on a une manière beaucoup plus latine d'agir. Il y avait plein de choses que Isabelle voulait raconter, elle voulait donner plus la parole aux enfants, elle voulait voilà, que ça soit une espèce d'ode à la vie, enfin une espèce d'hommage à la vie, et que ça soit beaucoup plus coloré, beaucoup plus festif, beaucoup plus vivant. Voilà, elle va mieux vous en parler que moi, et moi, elle m'a dit, et c'est ça qui nous a vraiment fait décider, elle m'a dit, tu sais, si tu viens sur le film, j'aimerais t'emmener vers quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Voilà. Qui est d'aller vers beaucoup plus d'humanité, de bonté, parce qu'elle trouvait que j'avais fait beaucoup trop de films de testostérone. Et vous pensez bien que quand ma femme me dit ça, étant donné que déjà dans Vrai Châtiment, elle m'avait dit ça serait quand même bien que tu te fringues un peu, que tu te fringues un petit peu plus sexy, parce que dans la vie t'es comme ça, et que tu t'habilles comme un sac à l'écran, ça serait pas mal. Et voilà, donc tous les 10 ans j'évolue un peu, et là je pense franchement que ça a été un très très bon révélateur pour moi, parce que jamais je ne serais allé... Je ne serais jamais allé avec quelqu'un d'autre, avec Isabelle, sur un film et sur un rythme comme celui-là, parce que le danger de ce que peut apporter aussi Fonzi pour un acteur comique comme moi, un peu extrême, c'est de passer de la sensibilité à la sensiblerie et d'être tout d'un coup très pathos là-dedans. Et jamais j'aurais pu accepter avec un autre metteur en scène, parce que mon danger justement ça aurait été d'en faire trop, d'en faire des caisses, ou d'être un peu trop dans le côté un peu larmoyant, ou avec un regard qui n'était pas juste. Et Isabelle, ce qu'elle aime, c'est juste être dans l'émotion, mais dans l'émotion pure, et ne pas laisser aller dans le côté beaucoup plus sensible. Et voilà. Donc ça aussi c'était quelque chose qu'elle voulait raboter un petit peu par rapport à l'histoire. C'est un film très québécois, le Starbuck. Comment on gomme ou on transforme un film québécois en un film français? En étant très latine, et je le suis. Je suis pas du tout, j'ai rien de nordique. Hein. Non, moi je suis très méditerranéenne, j'ai une énergie, oui, très iodée, très méditerranéenne. J'avais envie de célébrer la vie d'une autre façon. L'original est très mélancolique, il a une tristesse. D'ailleurs, il est très touchant là-dedans. Hein. Ça n'est pas une mauvaise critique, c'est juste une remarque. Et effectivement, moi je suis très différente. Alors évidemment, je rentre volontiers dans cet univers-là, mais moi j'ai senti que j'avais envie de célébrer la vie d'une autre façon, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. J'avais envie de faire parler les enfants ne parlaient pas dans l'original, comme l'a dit José tout à l'heure. Je trouve que j'ai eu envie aussi d'y apporter un regard plus maternel. C'est pour ça que je me suis mise à la place de ces enfants, pour comprendre ce qui leur manquait, pourquoi ils avançaient comme ça en unijambistes sur leur chemin, et pourquoi ils avaient absolument besoin de connaître leur carte d'identité génétique pour continuer à se construire. Je voulais comprendre le sujet, je voulais rentrer dedans à 300%, et c'est ça qui m'a donné le texte de chacun d'entre eux. C'est là où je me suis rendu compte à quel point voilà, c'est très important, c'est sûr, d'avoir été aimé, mais c'est très important aussi de savoir quels sont les 46 chromosomes qui nous constituent. Quand on n'en connaît que 23, il y a quelque chose qui nous manque quand même. Et puis j'ai rencontré des enfants IAD, ça m'a nourri aussi énormément. J'ai rencontré des enfants qui avaient été très désirés par leurs parents, qui ont été très aimés, qui étaient très bien construits, mais qui étaient écorchés vifs. Partout où on appuyait, ça faisait mal. Ils avaient des bleus partout. On sentait qu'ils avaient vraiment, qu'ils rêvaient toujours de cette personne qui leur avait donné la vie. Donc j'ai distingué ce que c'était qu'un père. Un père, c'est pas forcément le géniteur. Et la paternité, c'est pas ça d'ailleurs, quand on regarde sur le dictionnaire. La paternité, c'est remplir un rôle social vis-à-vis d'un enfant et de l'accompagner vraiment jusqu'à l'âge adulte. Donc tout ça a fait que, et l'humeur latine que je pouvais y mettre, mais aussi un regard
plus maternel à la limite que féminin. Encore plus, je sais pas, d'ailleurs ça a été un môme, hein. J'ai eu l'impression que c'était mes enfants, hein. Je leur parlais d'ailleurs souvent comme ça. Donc, d'ailleurs, encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit, les mômes, ils sont où? Je veux dire, il a 30 ans, bon, les mômes, ils sont où? Mais c'est comme ça, ça reste, voilà, ça restera longtemps. Voilà, c'est un sujet aussi qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie, qui m'a fait grandir, en fait. Isabelle a toujours voulu être rousse. En fait, elle a fait vraiment plein de trucs, elle a composé plein de trucs, elle voulait être une fille du sud, mais nordique quand même, et c'est pour ça qu'Audrey est la transposition même d'Isabelle. Moi j'ai un rapport un peu particulier à Starbuck, au film, parce que je faisais partie du jury à l'Alpe d'Huez quand on lui a donné le prix. Et j'avais adoré ce film, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé le film. J'avais rencontré un réalisateur que j'avais trouvé vraiment charmant et très humble. Voilà, donc quand j'ai appris qu'on faisait un remake, j'ai vraiment sollicité Isabelle parce que je l'ai vraiment pris comme une partition qu'on pouvait se réapproprier. Et je trouvais ça dommage que énormément de gens n'aillent pas voir le film, notamment mes parents, parce que le problème de la langue fait qu'ils ne vont pas spontanément voir ce film, même si c'est en français. Et je me dis c'est quand même dommage parce que l'histoire est formidable et je trouve ça dommage qu'il y ait tant de gens qui passent à côté. Et moi j'aimais tellement la partition que je me suis dit s'il y a possibilité de se réapproprier cette partition et d'avoir un regard un peu neuf sur cette histoire que je trouvais vraiment géniale, qui est géniale, ben, j'ai vraiment envie d'y participer. Et puis voilà, donc je me suis permis la première fois de ma vie de solliciter. Bah, j'étais bien chanceuse. Et voilà, moi c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de respect pour un film et vraiment enfin voilà, moi j'adore ce film, mais c'est pas non plus un sanctuaire, voilà, c'est une matière première qu'on a le droit de réinterpréter, et je trouve que Isabelle a trouvé en plus un juste milieu entre l'essence même du film qu'elle n'a absolument pas dénaturé, hein, tout en se le réappropriant et en le rendant, ce qu'elle disait tout à l'heure, plus méditerranéen, et je pense du coup plus simple d'accès au plus grand nombre. Voilà. Et puis moi j'avais déjà travaillé avec Odile et j'étais très contente de retravailler avec elle, donc ça avait un sens aussi dans ma vie personnelle. Le film il y a une version de Bollywood qui est en train de se préparer, et d'après moi ça va... Il y a un dessin animé également. Il y a une version sénégalaise aussi. Mais je trouve qu'il a donné son sperme et là il s'appelle. Oui, c'est les citations. Assume. Il y aura une nuit entière, il y aura une nuit Starbucks avec toutes les versions. Non, moi simplement, je ne veux pas rentrer dans les détails ni faire une synthèse de ce film. Moi, la seule chose que je dis merci, madame. C'est comment votre nom déjà? Madame Machin. Parce qu'elle m'a fait un très beau cadeau. Je ne crache pas dans ma soupe, parce que même si je me régale, mais elle m'a sorti de Raymond pour me donner vraiment. Et là, vraiment, il m'a sauvé la vie, quoi. Je veux dire, parce que d'un seul coup, c'était plus moi que Raymond. Et là, ça fait longtemps que je ne me sers pas de moi. Mais ça m'a fait très plaisir. Non, mais il y a une partie de vous que vous avez... Je rebondis. Allez-y, parlez fort. Autrefois, je disais sur les lèvres, mais j'y vois plus. Je vais te le dire là. Non, il y a une part de vous que je trouve passionnante dans le film, c'est l'hispanité. Enfin, on se rend compte que vous êtes d'origine espagnole. Enfin, on se rend compte que vous êtes d'origine espagnole. Enfin. Et là, je dois dire parce que là, du sens de mon prétention en subir des conséquences, il n'y a pas eu tellement de choix pour le rôle. Parce que j'étais le seul espagnol parlant français. Et alors, vivant surtout. Vivant. Il y en avait des pas mal morts, mais là,
Non, j'étais le seul vivant, donc ça j'ai eu de la chance quand même. Oui, mais enfin, pour le peu de mots que tu as à dire en espagnol, c'était ils toi sont que je impeccables. voulais, moi. Ils sont C'était pas... Ils sont impeccables. Ils sont impeccables. Non, je tiens à dire, ils sont vraiment impeccables. C'est après un espagnol pur. J'aurais pu Maintenant, donner un on va acteur. entendre parler un dialecte que je connais pas. J'ai une question. Alors, en tant qu'Espagnol des Antilles, comment Et la película. Alors, je sais que maintenant il y a les Martiniquais qui veulent faire une version. En fait, on est en train de démanteler le réseau. D'abord, les mecs sont là, qui amènent le rhum par la côte, la côte remonte. C'est l'histoire de mec qui a vraiment 530 enfants. C'est la version antillaise. Non, si vous avez une question, On nous mise après, pour les Antillais, il n'a pas besoin de passer par là. évidemment, je ferai le rôle de Mamadou Diop qui est là-bas. Voilà. Les jeunes, on vous a pas beaucoup entendu. Toi non plus, d'accord. Non, mais je vais conclure moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Claire? Regardez, en plus, regardez quand même cette affinité, parce que faut quand même. Il On a un ressemble. travail incroyable. Viens, Alissa, viens à côté. Regardez ce travail quand même. Allez, ça va, mais regardez, on dirait carrément Dallas. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Non? Ah, je me sens un peu perplexe. Mais là, c'était, ce qui est bien, c'est que dans ce film, on peut dire et on peut montrer qu'on aime. Et ça, moi, j'ai du mal à le montrer. Je fais des conneries, je dis des bêtises, mais j'ai du mal à dire certaines choses. Et là, dans ce film, on n'avait pas besoin de parler. Il y avait regard de notre abruti. À un moment donné, je dis c'est vraiment mon fils, c'est pas possible, ce petit con-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être aussi le côté spaglo, c'est vrai, il y a un côté espagnol qui fait qu'on est quand même de la même famille, quoi. Il y a eu un truc qui s'est passé. Je ne dis pas que j'en suis sorti grandi parce que je resterai toujours tout petit, bien que je sois espagnol, il grandira, non, pas du tout. J'ai eu un très grand bonheur avec tous ces petits cons-là. C'était, je sais pas, j'avais une famille. J'ai jamais eu de famille dans ce métier, moi. Je venais d'un autre métier, donc et là j'ai trouvé une famille pour peu de temps, mais je sais pas comment vous dire, puis j'ai pas à vous le dire. Voilà, toi, alors, vraiment. Oui, bah non, mais c'est des conneries, ça. Je crois que la madame, elle va vous en... Voilà, je pense qu'on va terminer la conférence de C'est con, l'eau venait d'arriver. J'attendais les glaçons, on allait faire un picon menthe.